Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans cette dernière édition de la semaine du JT Foot Mercato. La chasse au talent est un enjeu majeur pour tous les grands clubs européens. La Casablanca ne fait pas toujours jouer ses jeunes formés au club, mais son centre de formation conserve une réputation d'excellence. Et pour continuer sur cette lancée, les champions d'Europe 2024 ont lancé un projet inédit en Amérique du Nord, en partenariat avec la multinationale Abbott. Près de 1250 jeunes, âgés de 18 à 19 ans, participeront à des sélections dans plusieurs villes des États-Unis entre le 17 juin et le 24 juillet. Objectif, intégrer le centre d'entraînement madrilène. Tous participeront à des séances d'entraînement intensif de football dirigées par des entraîneurs du Real Madrid et recevront une éducation à la santé et à la nutrition de la part d'Abbott, a précisé un responsable du programme à AS. À l'issue du processus, les meilleurs éléments traverseront l'Atlantique, assisteront à un match au Santiago Bernabéu, suivront des cours de nutrition sportive et pourraient aussi se voir proposer de rester dans la capitale espagnole pour les meilleurs, pendant que le reste repartira aux États-Unis. Autre dossier brûlant au Real, Endrick. Arrivé avec l'envie de s'imposer malgré une concurrence féroce, le jeune attaquant brésilien n'a pas vraiment convaincu. 6 titularisations seulement en 34 apparitions pour 7 buts et une passe décisive. Carlo Ancelotti n'a d'ailleurs pas mâché ses mots il y a quelques semaines après la rencontre face à Getafe. Bueno, ha tenido dos oportunidades y la primera creo que mejor no lo podía hacer, la segunda podía ser un fuera de juego, podía ser, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es jóvenes, tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo de coup de théâtre, ¿no? No, coup de théâtre en el fútbol no existen. Touché moralement, Endrick avait confié en mars dernier qu'il craignait pour son avenir en Seleção. Depuis, Endrick a joué 6 matchs sur 10 possibles, mais certains médias madrilènes ont annoncé le désir du futur coach merengue Xabi Alonso de recruter un numéro 9, de quoi relancer à nouveau la question du futur d'Endrick. Malgré tout, Relevo est formel. Le Real Madrid ne souhaite pas s'en séparer, c'est l'attaquant du futur, assure le club, qui refuse catégoriquement toute idée de prêt. Le message est clair, Endrick doit patienter, à l'image d'Arda Güler, son heure viendra. Ce lundi, Trent Alexander-Arnold a annoncé son départ de Liverpool. Évoluant avec le groupe pro depuis 2016, l'Anglais va rejoindre le Real Madrid, où il est annoncé depuis des mois. Alors que les Reds, déjà champions, affrontent Arsenal ce dimanche en Première Ligue, Arne Slot a confié sa tristesse de voir son latéral droit plier bagage. Je pense que comme tout le monde qui aime Liverpool et qui est fan de Liverpool, nous sommes déçus de son départ, car non seulement une bonne personne quitte le club, mais aussi un très bon arrière latéral nous quitte. L'expérience que j'ai, et d'ailleurs ce club aussi, c'est que si un très bon joueur part, le prochain très bon joueur se lèvera et c'est probablement ce qui va se passer à nouveau maintenant. Malheureusement pour Trent Alexander-Arnold, cette annonce de départ a provoqué la colère de nombreux fans du club. Formé à Anfield, le joueur de 26 ans quittera l'écurie sans lui rapporter un centime. Depuis des mois, plusieurs clubs dont le Bayern Munich, Manchester City et le Real Madrid ont tout fait pour attirer Florian Wirtz dans leur filet. La Casablanca a pensé avoir un avantage en ayant l'atout Xabi Alonso, coach de Wirtz et futur entraîneur de Madrid, tandis que les Sky Blues espéraient faire de Wirtz le successeur désigné de Kevin De Bruyne. Malheureusement pour eux, Florian Wirtz a fait le choix de rejoindre la Bavière. Nous vous révélions déjà l'existence d'un accord contractuel entre le joueur et le Bayern, et Sportbild vient de confirmer une réunion secrète entre son père, son agent et Max Eberl, dirigeant munichois. Reste à financer l'opération, 125 millions d'euros hors bonus. Selon Bild, le Bayern pourrait compter sur Adidas, équipementier du club et du joueur, pour l'aider. Cela aurait du sens, cela irait bien au Bayern, mais aussi pour la marque Adidas d'avoir un tel joueur dans le club Adidas du monde entier, a confié le journaliste Tobias Altschfall. On passe à l'actualité en France. Deuxième du classement de Ligue 1 à 2 journées de la fin, l'OM va tenter de négocier au mieux ses duels face au Havre et Rennes pour espérer se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ensuite viendra le temps du mercato, toujours aussi ambitieux. Le club phocéen tente déjà des coups malins en coulisses. Le dossier Angel Gomez en est d'ailleurs la preuve. Cependant, l'OM va également devoir gérer le rayon des départs. Olympien depuis 2021 et sous contrat jusqu'en 2028, Leonardo Balerdi ne se trouve pas dans une situation contractuelle imposant à son club de réfléchir à une vente. Et pourtant, en Italie, l'AS Roma est intéressé, tandis qu'en Angleterre, c'est Leeds, fraîchement promu en Première Ligue, qui va bientôt transmettre une offre aux Phocéens. De son côté, l'OM n'a pas vraiment mis l'Argentin dans le rayon des intransférables, puisque le club de Frank McCourt serait prêt à lâcher son défenseur
en échange d'un chèque de 45 millions d'euros. De son côté, le joueur interrogé par la Provence reste flou. Ça je ne peux pas le dire, mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille, je me sens bien. J'ai toujours dit que j'aimerais ramener quelque chose ici à Marseille, j'ai toujours cet objectif. Maintenant je dois être concentré sur le dernier match. Après sur le mercato on va voir, mais je n'ai pas regardé les propositions. Je suis 100% ici à l'OM, pour moi c'est le plus important. Après je ne sais pas, j'aimerais que l'équipe soit en Ligue des Champions et après je me poserai la question de mon futur, affaire à suivre. Depuis plusieurs saisons, Bournemouth s'est imposé comme un véritable dénicheur de talent. Le club anglais, auteur d'une très belle saison en Première Ligue, s'est spécialisé dans un recrutement malin, des joueurs entre 10 et 20 millions d'euros, capables d'apporter une réelle plus-value. Dango Ouattara venu de Lorient, Milos Kerkez de l'AZ Alkmaar ou encore Dean Huijsen arrivé l'été dernier en provenance de la Juventus. Des paris gagnants qui s'apprêtent déjà à rapporter gros. Kerkez et Huijsen sont dans le viseur des plus grands clubs européens. Résultat attendu, un joli chèque de 100 millions d'euros pour l'actuel 8e de Première Ligue. Sous les ordres d'Iraola, Bournemouth ne perd pas de temps. Après avoir sécurisé Eli Kroupi Junior, meilleur buteur de Ligue 2, le club anglais continue d'anticiper. Et une nouvelle fois, c'est en Ligue 1 qui pourrait faire son marché. Selon nos informations, 3 joueurs français sont déjà dans le viseur pour remplacer Dean Huijsen. La priorité s'appelle Nathan Zézé, le jeune défenseur du FC Nantes, international U21, est suivi de près. Bournemouth aurait formulé une offre orale entre 15 et 16 millions d'euros, mais les Canaries en réclament 20 pour lâcher leur pépite. À gauche, pour succéder à Kerkez, 2 profils se détachent. Adrien Truffert, capitaine du Stade Rennais, est dans le viseur. À un joueur solide expérimenté dont le contrat arrive à expiration dans un an. L'autre option, Quentin Merlin, recruté par l'OM en janvier 2024, l'ancien Nantais s'est imposé à Marseille. International espoir encore son contrat jusqu'en 2028, il reste une cible crédible pour Bournemouth qui dispose de moyens conséquents. Depuis le transfert de Kodir Kouzanov chez les Citizens cet hiver, les relations sont au beau fixe entre les deux formations. Cela avait d'ailleurs débouché par le prêt de Joumaba, fraîchement recruté par City à Valladolid, pour 6 mois. Depuis le rock défensif venu de Sierra Leone, qui a déjà disputé 8 matchs depuis son arrivée à Lens, impressionne après quelques semaines d'adaptation. Titulaire quasi indiscutable aux yeux de Will Steele, ce joueur athlétique engagé dans les duels et dominant dans les airs, comme l'atteste sa performance XXL face à l'OL le week-end dernier. Will Steele, qui avait récemment exprimé son souhait de voir rester bas une saison supplémentaire, pourrait donc être comblé puisque le directeur sportif lensois a été aperçu à Manchester ces dernières semaines selon nos informations pour discuter des conditions d'un maintien à Lens du joueur pour au moins une saison supplémentaire. Mais outre le cas de Joumaba, Diego Lopez en a profité pour tâter le terrain en vue de récupérer un ou deux éléments prometteurs de Manchester City en prêt pour la saison prochaine. Reste à connaître désormais la faisabilité de l'opération, affaire à suivre. Si la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions a été énormément célébrée dans les rues de la capitale, les festivités ont également été marquées par des débordements et 3 supporters parisiens ont été renversés par un véhicule. L'un d'entre eux a d'ailleurs été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Aujourd'hui, BFM TV assure que ces jours ne seraient plus en danger. Quant au conducteur, il s'agit d'un chauffeur VTC de 31 ans qui a été placé en garde à vue pour violence avec arme, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Interrogé par les médias, son avocat est sorti du silence. Ce soir-là, mon client travaillait, il avait un passager dans son véhicule. Celui-ci a été entouré par plusieurs dizaines de personnes. C'est un contexte malheureux. Son client apeuré est sorti de la voiture. Il ne s'est pas aperçu qu'il y avait des personnes sous sa voiture. Jamais il ne les aurait percutées volontairement. La foule s'en est prise à lui. Il a un carreau de son véhicule qui était sur le point d'exploser. Il a paniqué. Il a eu un moment de peur. Il n'y a aucune intentionnalité. On passe aux officiels du jour. C'est la fin d'un feuilleton qui aura tout de même eu son petit suspense. Après 2 saisons et demie à la tête du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a annoncé son départ du club à l'issue de la saison, ce vendredi en conférence de presse. Je pense que c'est important de vous le dire, cette semaine le club et moi avons décidé que ce sont mes derniers matchs en tant que coach du Bayer Leverkusen. C'est le bon moment de vous l'annoncer, j'ai toujours eu de bonnes relations avec le club et on a toujours eu une communication claire. C'est un moment avec des émotions fortes, je sentais que c'était le moment de le faire, je ne parlerai pas du futur. On a encore un match à domicile et ce sera pour moi et pour certains joueurs l'occasion de profiter une dernière fois ensemble. Ce sera très touchant, j'en ai parlé ce matin avec les joueurs, le staff et maintenant c'est le moment de partager au stade avec les fans. C'est ici que je suis devenu ce que je suis,
Je suis reconnaissant, le football est une histoire de moments et je pense que c'est le moment pour moi. Alors que les trophées UNFPA attendront ce dimanche pour entre autres désigner le meilleur joueur de la saison en Ligue 1, la Première Ligue connaît déjà ses lauréats. L'association de journalistes anglais Football Writers Association a désigné Mohamed Salah comme vainqueur pour la 3e saison consécutive, remportant 90% des voix des 900 votants. Manchester United s'est qualifié hier en finale d'Europa League face à Bilbao sur le score de 4-1. Lors du but de Rasmus Højlund, les Red Devils ont célébré en prenant une vidéo avec un téléphone. C'est notre image du jour. On se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.